Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de confiance en soi. Ça faisait longtemps. J'ai envie de t'en parler, mais au travers d'une expérience de mon histoire finalement. Juste avant, je prends quelques instants pour me présenter pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne. Donc je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui désirent justement se transformer personnellement pour pouvoir faire grandir leur business. Pourquoi? Parce que de par mon expérience, de par l'expérience des femmes que j'ai accompagnées au cours de ces dernières années, je me suis rendu compte que le shift, le changement se faisait systématiquement à partir du moment où on commençait à travailler sur la confiance en soi, l'amour pour soi-même et puis surtout ce que l'on croit de soi. Et donc aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder à travers ce thème de la confiance en soi, c'est vraiment en fait de croire en ce que l'on fait. Il y a quelques semaines, en fait quelques mois même d'ailleurs, je me suis dit que je sentais que c'est le moment pour moi de me faire accompagner par une psy pour travailler justement encore plus sur mon amour pour moi-même, sur mon estime pour moi-même, sur ma confiance en moi, parce que je sens que pour le moment, je ne prends pas encore pleinement ma place en termes de visibilité, en termes d'impact. Et toi te dire, mais elle fait des vidéos tous les jours, qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, c'est pas du tout incompatible en fait. L'idée pour moi justement, en travaillant, en allant vraiment creuser, en allant vraiment chercher en profondeur, travailler en profondeur sur ces sujets, c'est vraiment en fait d'être encore plus visible, de prendre vraiment plus ma place, parce que dans ma vision en fait, j'ai vraiment cette vision dans laquelle je suis auteur de best-seller, dans laquelle je suis vraiment, mais sur le devant de la scène et devant donc des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Et du coup, je sens que ça me fait complètement flipper. Et du coup, donc c'est pour ça justement que je me suis dit, ok, que j'allais vraiment aller creuser, aller travailler là-dessus, aller travailler sur ce que je crois également. Donc ça, c'est un autre travail que je fais à travers un programme que je suis en ce moment. Vraiment travailler sur l'amour pour moi-même et l'acceptation pour moi-même. Et du coup, c'est hyper marrant parce que quand j'ai pris cette décision, en fait, donc j'ai tapé sur Google psy au potentiel. Je me suis dit Paris. Et je me suis dit, je vais voir ce qui vient. Et en fait, de façon tout à fait intuitive, j'ai vu un nom qui m'a vraiment attirée, en fait. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai contacté cette personne. Et à ce moment-là, quand je l'ai contactée, cette psy, elle m'a dit, écoutez, pour le moment, j'ai pas du tout de disponibilité avant 3 mois. Et là, je me suis dit, laisse tomber, quoi. Genre, là, je suis prête maintenant, tout de suite, à démarrer. Donc, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, donc, j'ai poursuivi mes recherches, mais je sais pas, je trouvais pas de trucs qui résonnaient comme ça. Donc j'ai mis un peu sur pause et je me suis dit, je verrai ça, je vais revenir dessus et voir comment ça se passe. Donc en fait, les semaines ont passé. Et en fait, on s'est retrouvés au moment du confinement. Donc voilà, donc du coup, ça a été mis de côté pendant 2 mois. Et en sortant du confinement, je me suis dit, ok, en fait, là, je veux vraiment travailler sur ça parce que, pendant le confinement, j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle Rêver grand au féminin. Et en fait, j'ai vraiment senti que je n'osais pas prendre vraiment ma place par rapport à cette série de documentaires, parce que du coup, j'ai fait la première interview. Pardon. Et ensuite, j'ai mis sur pause parce que du coup, je me suis lancée dans ce challenge de 100 jours en vidéo. Mais au fond, je sens vraiment que ça touche le sujet de la visibilité, d'être plus visible, de prendre complètement sa place. Et c'est pour ça, justement, que je travaille là-dessus aujourd'hui. Donc, je te partage ça. Pourquoi, en fait? Je te partage ça tout simplement pour que tu prennes conscience qu'il n'y aura jamais un moment où tu auras 100% confiance en toi en fait, parce que tout simplement la vie est ainsi faite que régulièrement, en tout cas quand on est dans cette démarche de grandir, de croissance en fait, on a des défis différents qui surviennent au fur et à mesure qu'on avance sur notre cheminement. Donc par exemple, si je prends mon cas pour illustrer ce que je viens de te dire, quelques années en arrière, le simple fait de me mettre comme ça devant un téléphone pour pouvoir enregistrer une vidéo,
c'était inenvisageable pour moi. J'avais vraiment peur. J'avais peur de ce que les gens allaient dire de moi, ce que les gens allaient penser de moi, de ma façon de parler, de ma façon d'être. Bref, je n'aurais simplement jamais osé. J'aurais osé enregistrer la vidéo à la rigueur, mais la poster jamais. Et la partager encore moins en fait. Aujourd'hui, c'est facile, c'est normal pour moi d'enregistrer des vidéos, de les partager sur mes réseaux sociaux. Mais là, vraiment, je sens que j'ai envie d'aller taper un autre niveau de visibilité. Donc une visibilité beaucoup plus importante, beaucoup plus massive. Et pour ça, en fait, ça me demande justement d'aller travailler sur ma confiance en moi et de vraiment d'augmenter le volume, en fait. Je vois vraiment ça un peu comme le bouton d'une radio. Bon, à l'ancienne, le bouton d'une radio, en fait, je dis à l'ancienne, mais en fait, c'est parce que je n'écoute plus la radio. Mais bon, en tout cas, pour ceux d'entre vous qui ont encore des radios chez eux, hop, tourne le volume à fond. Et du coup, je vois vraiment ça de cette façon. Finalement, au début, le son, le volume de ta confiance en toi va peut-être être un peu faible. Et au fur et à mesure que tu vas agir, hop, le bouton va se tourner de plus en plus jusqu'à arriver à balle, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, l'objectif en travaillant sur toi, en travaillant sur ta confiance en toi, c'est que finalement, tu arrives à faire des choses de plus en plus loin par rapport à ce que tu pensais être capable de faire quelques temps en arrière. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça parce que avant, moi j'avais l'impression que les gens qui faisaient des choses, c'était des gens qui, comme ça, ils sont nés, ils avaient confiance en eux, c'est comme ça qu'ils sont. Et je croyais vraiment que la confiance en soi, c'était quelque chose d'inné. Et je ne comprenais pas que c'était quelque chose que l'on peut travailler en fait. Et maintenant que j'ai conscience que ça se travaille, que ça se développe, en fait, régulièrement, je fais des actions justement pour pouvoir augmenter mon niveau de confiance en moi parce que j'ai des rêves, il y a vraiment des choses qui sont importantes pour moi et que je veux réaliser et qui me demandent de step up, de monter le niveau en fait. Et c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, moi, je transmets, j'enseigne, je partage, j'accompagne des femmes justement qui travaillent sur leur confiance en elles, mais moi-même, je me fais aussi accompagner là-dessus, tout simplement parce que le coach a besoin d'être coaché, en fait. C'est normal. C'est normal. Et en fait, tout simplement, à partir du moment où tu as conscience de ça, t'as pas un souci parce que tu manques de confiance en toi, tu peux en prendre conscience et te dire, c'est vrai que je me mets pas spécialement en avant quand je suis en entreprise, lors de réunions, je ne prends quasiment jamais la parole. Pourtant, je sais que j'ai des idées puisque parfois je dis rien, mais quelqu'un répond et partage la même idée qui m'était passée par la tête, ou bref, peu importe la façon dont tu te dis les choses, ou peut-être que tu te dis au fond de toi-même, mais putain, je sais que je pourrais obtenir ce poste, je le sais, mais j'ose pas en fait, j'ose pas y aller parce que je me dis que j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, je coche pas toutes les cases. Ça me rappelle une statistique qui dit qu'en fait, lorsqu'il s'agit de présenter sa candidature, en fait, les femmes attendent d'avoir 80% des compétences avant de postuler, là où un homme va attendre d'être à 25%. T'imagines le gap, en fait? Tu imagines toutes les opportunités qu'en tant que femme, on laisse passer parce que justement, on attend d'être plus compétent, de cocher toutes les cases, en fait. Et travailler sur sa confiance en soi, sortir de sa zone de confort et aller faire des choses qu'on n'ose pas faire, qui nous font peur, c'est ça en fait, ça permet d'obtenir vraiment des résultats qu'on n'aurait jamais obtenus quelques années en arrière. Ça permet vraiment de transformer sa vie, ça permet de se sentir de plus en plus épanouie, de plus en plus heureuse. Je te parlerai du bonheur dans une autre vidéo, mais là, tout de suite, je t'embrasse et puis je t'invite à télécharger ton guide des 10 mantras pour vraiment travailler justement sur ta confiance en toi, apprendre à la développer jour après jour. C'est un outil que j'ai développé pour toi, que je mets à ta disposition en ce moment, donc je t'invite vraiment à le télécharger. Je vous embrasse et je vous dis demain, rendez-vous pour la 100e vidéo. Je vous embrasse, ciao.